Léon Desfontaines, 28 ans, fougueux, déterminé, convaincu, très à l'aise dans les débats, et puis qui a su, je pense que c'était ça l'essentiel, qui a su démasquer le double discours du Rassemblement national à l'occasion de cette campagne. Voilà des gens qui se prétendent défenseurs de la classe ouvrière, des employés, qui en même temps, quand ils sont mis au pied du mur, quand il s'agit de voter, ne le font jamais. Ils votent contre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes au Parlement européen, ils ont voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre les prix planchers pour les agriculteurs. Donc, ce que j'ai bien aimé chez ma tête de liste, Léon Desfontaines, c'est cette capacité à remettre la vérité au cœur des débats. Après, c'est une liste qui est très ancrée dans le monde du travail. Un tiers des membres de cette liste sont des syndicalistes dans à peu près tous les secteurs professionnels. Donc, c'est pas qu'une liste de cadres et de professions libérales comme bien d'autres. Hein. Et puis, c'est surtout une liste qui vise à redonner à la gauche sa mission historique principale, qui est la redistribution des richesses. Voilà pourquoi on va parler de salaire, de pouvoir d'achat, de services publics. Et c'est ça l'essentiel pour nous. Pour les jeunes, moi, vous savez, je me méfie toujours des mesures spécifiques pour les jeunes. D'ailleurs, vous remarquerez à chaque fois, on l'a vu dans les débats, on parle d'Erasmus, comme c'était à peu près la seule chose que l'Europe pouvait faire pour les jeunes. Pour moi, les jeunes sont soit des travailleurs en formation, soit des travailleurs, et donc c'est avant tout comme travailleurs que je veux les aider. C'est pour ça qu'il faut développer les services publics, c'est pour ça qu'il faut un plan de relance de l'investissement pour créer de l'emploi en Europe. Il y a la question de la transition écologique, on dit que les jeunes y sont sensibles, en fait tout le monde y est sensible, hein. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens là aussi, et je trouve que dans cette campagne, on n'a pas assez abordé le sujet comme on fait concrètement pour être à la décarbonation totale de notre économie en 2050. C'est pour ça qu'il faut un mix énergétique entre le nucléaire et les renouvelables, comment on recycle mieux, notamment dans une société d'hyperconsommation où il y a trop de déchets, ça fait partie complètement du débat, comment on met en valeur les circuits courts, on rapproche le producteur du consommateur, et ça implique par exemple d'en finir avec les traités de libre-échange complètement fous, où on va importer des produits qui viennent de 18 000 kilomètres alors qu'on peut le faire chez nous. Ça, voilà, moi j'ai pas un discours spécifique à la jeunesse, je m'adresse à tout le monde, et les jeunes en font partie. Et peut-être quand même, une des choses qui me paraît la plus importante, c'est il y a un enjeu très fort face au rouleau compresseur des Américains en matière de culture, c'est préserver la diversité culturelle au niveau européen, c'est-à-dire ne pas se faire avoir par les GAFAM, c'est-à-dire mettre des règles pour les plateformes numériques américaines. Ça, c'est quelque chose de très important parce que l'Europe n'a d'Europe que ce nom si elle fait vibrer la diversité culturelle, ce que nous en France on appelle l'exception culturelle. Elles sont cruciales parce que on est quand même, l'Europe connaît plein de crises différentes. J'ai parlé de la crise écologique à l'instant, mais enfin il y a une crise démocratique aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sentent trahis ou circonspects par rapport aux questions européennes. Il y a une crise économique. Enfin, on est quand même, il suffit d'aller faire ses courses au supermarché pour voir que les prix ont largement augmenté, que les gens peinent à finir leur fin de mois, et pour ça, il faut leur apporter des réponses concrètes, économiques et sociales, ce que fait pas aujourd'hui la majorité au Parlement européen. Et puis, vous avez une crise géopolitique, la guerre aux portes de l'Europe, l'émergence de grandes puissances comme la Chine, comme l'Inde, qui remettent en cause ce qu'on avait cru totalement naturel, c'est-à-dire l'Europe au cœur du monde. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe aujourd'hui. Toutes ces crises font qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est confrontée à des questions existentielles. Et donc, cette élection, elle intervient comme ça à un moment de flottement. Et il est important de donner des pistes et des orientations claires. Je sais pas s'il faut poser la question comme ça, parce qu'il y a des domaines où je suis clairement pour moins d'Europe. On a débattu là il y a quelques semaines au Parlement européen d'une directive sur le permis de conduire. Je suis pas sûr que l'Europe ait à se mêler de ce genre de choses. De même que je veux pas qu'elle se mêle trop des questions de santé. Nous, on a un système de santé, on dit tiens, j'ai pas du tout envie d'avoir le même que certains autres qui sont beaucoup plus libéraux. Donc il y a plein de domaines dans lesquels je pense qu'il faut que l'Europe arrête de légiférer. Et pour autant, on parlait de transition écologique tout à l'heure, il est évident que face à un problème planétaire, mondial, on peut pas le faire juste nous, en France. Il faut des politiques de coordination, de solidarité aussi,
au niveau européen. Donc ça dépend. Mais je ne fais pas partie de ces BA qui expliquent qu'il faut plus d'Europe partout, tout le temps. Il y a des domaines où j'espère qu'il y en aura moins. Merci beaucoup. Merci.